Alors le thème du message d'aujourd'hui, donc, c'est vivre dans la dépendance de Dieu. Alors au début de cette année, là, 2026, j'ai écouté un frère en Christ qui partageait en ligne le fait que depuis quelques années en famille, en fait, à chaque début d'année, chacun dans la famille, parents et enfants, ils sont quatre enfants, chacun réfléchit à un mot se met dans la prière, médite et cherche vraiment devant Dieu, quel mot est-ce que tu me donnes quelque part en guide pour cette année qui vient. Et en l'écoutant, j'ai fait l'exercice pour moi, j'ai pris du temps. C'est pas venu tout de suite. Alors j'étais ah Seigneur, c'est quoi, qu'est-ce que tu voudrais me dire, quel cap est-ce que tu voudrais me donner pour 2026? Et le mot que j'ai eu à cœur, c'est le mot dépendance. Donc c'est mon mot à moi pour l'année 2026. Alors je vous encourage, même si on est déjà le 10 mai, à faire l'exercice si le Seigneur vous y appelle. Personnellement, donc j'ai compris que le Seigneur m'appelait à plus de dépendance en lui. Et alors je suis bien conscient que c'est pas le mot à la mode. Hein. Si vous parlez à vos amis, que ce soit en cours ou les voisins, etc., on veut de la liberté, on veut de l'indépendance. Hein. C'est vraiment des absolus non négociables. Quoi. Touche pas à ma liberté, quand bien même la mienne viendrait impacter la tienne. Hein. Mais c'est ma liberté d'abord. Alors, on va réfléchir ensemble ce matin à ce thème donc de la dépendance. Alors, a priori, vous n'allez pas, je pense, apprendre grand-chose. Mais en fait, on se rend compte, on a besoin la théorie de la répétition, la pédagogie de la répétition, on a besoin d'entendre et réentendre. Et d'ailleurs, dans la parole, en fait, on retrouve souvent, le Seigneur nous redit les choses. Alors ce matin, donc, je vous invite à 3 étapes. La première, prendre conscience. Alors c'est assez, voilà, pas vraiment à la mode. La première, donc, prendre conscience. Prendre conscience, en fait, que dépendre de Dieu est vital. C'est pas un message facile, mais je dépends ou je ne dépends pas de Dieu, et il est question de vie et de mort. La deuxième temps, réfléchir à ce que ça veut dire concrètement, donc comprendre. En fait, dépendre de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Très simple, vous allez voir. On ne peut plus simple, mais on a besoin d'entendre et de réentendre ces choses-là. Et puis, dans un troisième temps, je vous propose quelques pistes, une image aussi. Il va y avoir plein d'images ce matin. Des pistes pratiques pour répondre à la question, mais en fait, comment faire? Je veux bien essayer d'être dépendant de Dieu, mais en fait, dans ma vie de tous les jours, j'arrive pas. J'ai bien compris le point 1, le point 2. Comment ça se matérialise dans ma vie? Alors, vous aurez certainement des choses à rajouter. Vous avez des fois où, quand on prépare un message, on galère. Voilà, ça vient pas, ou ça vient, il faut des heures et des heures et des heures. En l'occurrence, le contenu de ce message, pour moi, il est venu cette fois-ci ultra rapidement, en 30 minutes. Alors après, je l'ai travaillé pour l'ordonner, etc. Mais j'étais au bureau tôt le matin, jeudi matin, et clac, 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 j'avais des post-it. Voilà, donc, en tout cas, le Seigneur m'a mis sur le cœur ces mots-là pour notre communauté ce matin. Alors, première étape, donc, dépendre de Dieu, une question de vie ou de mort. Alors, là, du coup, pas d'image de ma part, que des images de la parole. On le sait, hein, et le Seigneur nous connaît tellement, il sait que les images nous parlent. Et il y en a plein, partout dans la parole, des images. Et Dieu, donc, utilise ces images pour nous permettre de comprendre, pour nous interpeller. Et je vous propose 3 images ce matin, donc en particulier, que vous connaissez, mais qu'il est bon de revoir ensemble, et qu'il est bon de méditer, en fait, et de se laisser interpeller à nouveau par ces images. Alors la première image, l'image du cep et des sarments. Stéphane, tu nous as lu une petite portion de Jean 15. Et là, on est dans Jean 15. Et Jésus
prononce ces paroles. Il leur dit donc demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Alors on le sait, hein, donc le cep, c'est la branche principale, le petit tronc de la vigne. Pour ceux qui n'ont jamais vu de vigne, hein, ça ne va pas très haut en général, c'est des troncs assez noueux. Et puis vous avez donc ces branches qui partent de ce pied et qui vont donner justement le raisin. Et donc le passage continue. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et on verra un tout petit peu plus tard ce que le vigneron fait, Dieu fait, quand le sarment ne porte pas de fruits. Question de vie ou de mort. Alors, j'ai une question pour vous, sérieusement. Est-ce qu'une branche peut être vivante sans être attachée à l'arbre ? Et je l'ai déjà partagé, cette image, elle n'est pas de moi, c'est Francis Chan qui est là et qui se projette en disant, là, je suis une branche, je ne suis pas attaché à l'arbre, j'ai envie de porter du fruit. Est-ce que je peux sérieusement porter du fruit en n'étant pas rattaché à l'arbre ? Et est-ce que c'est pas ce qu'on essaye de faire bien souvent, journée après journée ? Ah, je me suis pris une picouse 2 fois dimanche matin. Et puis c'est pas grave en fait. Lundi, je vais au boulot. Mardi, je vais au boulot. Je vais au lycée, je vais au collège. Et en fait, je ne suis pas attaché au cep. Quel fruit est-ce que je peux porter ? Sérieusement. Est-ce que ça résonne ce matin chez toi ? Moi, cette image, je la trouve tellement forte. Jésus qui dit « Restez attachés à moi ». Alors, si tu as l'impression, dans ton quotidien, de faire des efforts pour être quelqu'un de bien, et pour arrêter de partir en colère facilement, pour arrêter d'avoir peur, parce que bien souvent, tu perds pied, tu as crainte, et puis du coup, tu vas mentir, tu vas passer en loose day, là, parce que ton prof ou ton boss t'a fait une erreur, et j'ai peur de dévoiler que j'ai fait une erreur. Et tu voudrais, mais tu n'arrives pas. Et puis tu es jaloux. Et tu regardes la voiture de ton voisin et tu dis, j'aimerais bien avoir cette voiture-là, moi aussi, et c'est pas juste j'aimerais bien, c'est Seigneur, pourquoi moi je ne l'ai pas ? Pourquoi lui, sa famille, elle est plus belle ? Pourquoi sa femme, elle est plus belle ? Voilà. Est-ce que tu as l'impression dans ton quotidien de faire des efforts pour être quelqu'un de bien ? Comme finalement, on a... normalement, quand on vient au culte régulièrement, on a envie en tout cas. Et est-ce que ça ne marche pas ? Et du coup, je t'invite à réfléchir vraiment ce matin. Est-ce que tu es attaché au cep ou est-ce que tu es une branche détachée du tronc ? Et logiquement, cette branche ne va pas porter de fruits. Deuxième image, l'arbre planté près d'un courant d'eau du psaume 1. Alors on la connaît, hein. Je pense que tout le monde, tous les gens qui sont venus un petit peu à l'église connaissent « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc. etc. » Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne sa vie, son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose dans le passage ? Il manque un petit verset. Mais qui médite la parole jour et nuit. Et qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Et bien souvent, et moi le premier, pendant ma jeunesse, j'ai entendu les premiers versets. Non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas marcher selon le conseil, je ne vais pas. Et alors, il y aura la bénédiction. Et qu'est-ce qui manque au milieu là ? Il manque cette méditation de ce que Dieu me dit. Je suis dans le pas faire. Je suis dans le religieux en fait, au lieu d'être dans l'attachement à Dieu. L'arbre qui est planté près du courant d'eau, ses racines, elles puisent l'eau, son feuillage. Imaginez cette image. Quand j'avais 24 ans, je me souviens d'être dans un groupe de maison et on nous avait demandé, tiens, dessine l'arbre que tu es, tel que tu te vois et tel que tu aimerais être.
Et c'était révélateur. Comment est-ce que tu te vois aujourd'hui comme arbre? Est-ce que tu te vois comme un arbre sans arrogance, hein? Un arbre qui, déjà, a ses racines qui sont vraiment près de l'eau, et puis qui se développe sainement. Encore une fois, on est faillible, on se casse la figure, etc. Mais est-ce que globalement, je me développe sainement? Est-ce que, oui, mon feuillage, il est sain? Est-ce que mes fruits, ils restent là, ils sont en nombre? Ou est-ce qu'en fait, je me dessèche en fait, je suis loin du courant d'eau, loin de la rivière? Quel arbre est-ce que tu as envie d'être et qu'est-ce que tu as envie de devenir? Troisième image que je vous propose, alors c'est bien les images, normalement on s'en souvient, le sarment et le cep, cet arbre planté près du courant d'eau. Encore une fois, est-ce que vous ne voyez pas de la vie d'un côté et de la mort de l'autre? Troisième image, voilà, quel arbre veux-tu être? Troisième image, Jésus, la source de vie. Et ce verset, Seigneur, c'est Pierre qui dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et image de la source pour ceux qui ont eu l'occasion peut-être de randonner et d'être assoiffés et de ne plus avoir d'eau et de finalement trouver une source. Et quelle délectation en fait, quand vraiment on est assoiffé. Et Jésus se présente dans la parole comme la source de la vie. Alors, tu imagines peut-être que parce que tu as dit oui au Seigneur, tu as reçu en fait une dose à vie, une dose de remplissage du Saint-Esprit. Et en fait, la parole nous dit, Éphésiens 5, verset 18, « Soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Et le « soyez remplis de l'Esprit », je parle sous le contrôle de Bob, j'avais commencé à vérifier et je ne l'ai pas vérifié complètement, la conjugaison qui est utilisée en grec, on a cette notion de continuité. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Ce n'est pas un one-shot. J'ai pris ma dose de Saint-Esprit au début quand je me suis converti et en fait c'est bon pour la suite. J'ai ce besoin d'aller à cette source. Et regarde comment Jésus lui-même allait vers le Père. Jésus, Dieu fait homme. Jésus qui avait cette communion, qui, pour pouvoir accomplir son ministère, merci Bob, j'ai eu une validation, donc qui, pour pouvoir accomplir son ministère, avait besoin de se connecter au Père. Et il le dit, tout ce que je fais, c'est le Père qui me dit de le faire. Donc si Jésus avait besoin d'être connecté au Père, à combien plus forte raison nous, on a besoin d'être connectés à Dieu. Si on revient à Jean 15 et à la suite, donc on a vu Jean 15, versets 4 et 5. Si on lit les versets 6 et 7, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors en synthèse, sur cette première partie, si je ne dépends pas de Dieu, je suis mort spirituellement. Je suis détaché de la source qui me donne les nutriments. Si je dépends peu de Dieu, je suis en santé spirituelle fragile. La grâce de Dieu fait qu'il accepte de nous remettre, de nous réattacher ou de nous attacher pour de bon au cep. Mais la vie, elle se trouve, la vie qui porte du fruit, la vie qui est pérenne, qui dure, elle se trouve dans cette vraie dépendance avec Dieu. Alors, peut-être que pour vous dites, ça je le sais, et j'espère que malgré tout, ça vous encourage. Moi, le fait simplement de méditer en préparant ce message, quelque part, ça me réveille. Ça me dit, oui Seigneur, je veux être attaché à toi, vraiment. Et encore plus, et toujours plus finalement. C'est ce que j'ai, quelque part, cet attachement que j'avais hier, Seigneur, je te demande de me permettre d'en avoir encore plus aujourd'hui.
Alors, deuxième étape ce matin, comprendre la dépendance. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors, l'origine du péché, hein. On connaît tous cette histoire. Adam et Ève, en fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu expérimenter l'indépendance. Le Seigneur nous a permis de tout faire sauf ça. Mais nous, on a envie de faire autrement. On a envie de goûter de ce fruit défendu. Et en fait, c'est bien ce que Dieu reproche tout au long de la révélation biblique à l'homme. Vous ne m'avez pas écouté. Vous avez suivi vos propres voies, vos propres pensées. Vous suivez vos envies, vos désirs, votre égoïsme. Donc ça, c'est le cœur de l'homme. On a envie de contrôler notre vie, d'être au contrôle. Alors peut-être jusqu'à ce qu'on se casse la figure et que là, on se rende compte, Seigneur, sans toi, à un moment ou à un autre, je vais aller dans le mur. Et les personnes qui ont voulu vraiment avoir cette indépendance le disent souvent quand ils viennent à Dieu. Ils disent, mais j'étais vraiment... Puis on a tous eu ces moments où on a voulu suivre dans un ou l'autre domaine de notre vie, notre voie à nous, finalement. Alors, par opposition, vivre dans la dépendance, première chose, c'est évident. En fait, ce que je vais vous dire, c'est évident. Mais je crois qu'il est bon de le redire. C'est d'abord simplement, si je veux dépendre de Dieu, je dois l'écouter. Comment est-ce que je peux dépendre de mes parents, entre guillemets, si en fait je les écoute jamais? Ils n'auront aucune influence sur moi si je ne prends pas le temps d'écouter et si je ne prête pas attention à ce que Dieu dit. Ou alors, je lis la Bible, je la referme et j'oublie aussitôt. Donc j'ai vaguement entendu. C'est un appel aussi à ne pas venir au culte, louer, s'asseoir pour écouter une prédication et ne rien changer derrière. Finalement, je reviens comme je suis venu. Et je me permets de poser la question à chacun ce matin. Quelle est la dernière fois que tu es rentré du culte interpellé par ce que Dieu t'a dit? Quelle que soit la qualité du message. Parce que finalement, en tout cas dans cette église, on part des textes bibliques en général, ou en tout cas il y a du texte biblique. Et combien de fois, moi, dans ma vie, je suis allé au culte, j'ai écouté le message, et puis, allez, dans l'après-midi, je savais même plus de quoi on avait parlé. Et vraiment, j'ose dire quelle perte de temps. En fait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi venir finalement se mettre un peu en off et puis repartir? Alors c'est un peu provocateur ce que je dis, mais il y a vraiment cet appel, est-ce que je veux vraiment écouter, respecter, honorer, donner du poids à ce que Dieu me dit? Encore une fois, quand bien même la personne qui apporte la prédication serait défaillante, qu'est-ce que je peux retirer du texte biblique que j'ai entendu? Deuxième verbe, évidemment, j'écoute. Si j'écoute et que je n'obéis pas, est-ce que je suis dans la dépendance? Certainement pas. Donc vraiment là, on a un appel à chercher systématiquement et en toutes choses et dans tous les domaines à obéir à Dieu et à faire les choses comme Dieu souhaite que nous les fassions. Peut-être qu'on ne pense pas assez aussi à regarder Dieu. Et c'est Hébreu qui nous dit nul n'a jamais vu Dieu, Christ, son Fils unique venu du Père, nous l'a fait connaître. Et quel meilleur moyen que pour contempler Dieu que de contempler Jésus et de regarder en fait comment il a vécu sur terre. Il n'est pas allé vers les gens riches. Il est allé librement vers, tout ce qu'on connaît en fait de la vie de Jésus. Regarde Dieu, observe ce que Jésus a fait, comment il a vécu, et imprègne-toi de cette attitude. Jésus qui était tout sauf religieux, ce qui peut sembler paradoxal. Alors peut-être moins évident. Donc écouter, obéir, regarder. Je pense que on est vraiment dans des choses qui sont
des lapalissades, en fait. Hein. Si je veux, encore une fois, dépendre de Dieu, bah, je dois à minima faire ça. Et toute la Bible, après, nous appelle à exprimer la gratitude aussi. Donc je suis déjà peut-être un peu dans le comment, mais ceci, ça fait partie finalement de cette posture de dépendance. Dépendance, finalement, c'est bah, j'écoute, j'obéis, je regarde et je remercie pour ce que le Seigneur fait. J'exprime la gratitude. Et d'ailleurs, je pense que vous le savez, exprimer la gratitude met en bonne santé. C'est prouvé biologiquement. Et puis, se confier. Lâcher prise, faire confiance. On aurait tendance régulièrement à vouloir reprendre le volant. Je t'ai laissé le volant, Seigneur, c'est toi qui conduis. Mais là, je reprends le volant. Hein, parce que là, dans ce domaine-là, quand même, je ne suis pas complètement sûr. Je préfère gérer moi. Et non, en fait. Qu'est-ce que faire confiance? Alors, ça nous est tous arrivé hein, d'être assis côté passager avec un conducteur. On aurait vraiment préféré prendre le volant. J'ai eu 2 filles en conduite accompagnée. Bon. Et voilà. Mais avec le Seigneur, on se comporte finalement comme si on avait quelqu'un en conduite accompagnée parfois. Et non, je vais reprendre le volant parce que moi, je sais mieux. Et non, non, certainement pas. Tu ne sais pas mieux, je ne sais pas mieux. Se réjouir, être dans la dépendance à Dieu, c'est aussi chercher à se réjouir en permanence en Dieu. Et on a cet appel merveilleux de Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je vous le répète, réjouissez-vous. Et il y a la traduction de la Nouvelle français courant qui dit « d'être unis au Seigneur ». Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Et enfin, et en fait, je me suis fait reprendre, parce que j'ai mis toutes mes idées en place et puis j'ai dit à l'intelligence artificielle, tiens, vas-y, critique-moi ma trame. Et au départ, j'avais mis admirer à chaque fois. Je disais admirer, écouter, admirer, obéir, admirer, regarder, admirer, remercier. Il m'a dit, non, c'est pas bien, tu m'admirais partout. Alors je me suis dit que je vous le dirais. Mais en fait, finalement, si effectivement je suis dans cette posture de dire j'admire Dieu, et en fait, je vais chercher dans la parole tout ce qui est digne d'admiration. En fait, tout le reste en découle. Évidemment, une personne qu'on admire dans un domaine donné, admettons, vous jouez au tennis et vous avez Djokovic ou Sinner qui peuvent venir vous donner des conseils. Alors, 1, vous l'admirez, 2, vous l'écoutez. Je pense. Hein. On va prendre une autre image, je ne sais pas, Schubert. Vous êtes musicien, compositeur, vous avez Schubert qui peut venir vous aider. Vous l'admirez, vous l'écoutez. Et donc, on a vraiment, je pense, cet appel. Dépendre de Dieu, c'est l'admirer en tout temps. Et parce que je l'admire, en fait, encore une fois, je vais chercher à l'écouter, je vais chercher à lui obéir. En fait, c'est que du bon sens. Donc, cherchons vraiment à admirer notre Dieu. Alors, vivre dans la dépendance, quelques pistes. Comment vivre cette dépendance? Alors, je ne suis pas venu les mains vides. Je suis venu avec... Hop là. Je viens. Ça prend un peu de place. Je suis venu avec mon Karcher tout neuf. Alors... c'était l'image. Alors, à votre avis, est-ce que je peux vous arroser? Alors, il n'est pas branché. Alors, normalement, il était branché là, mais c'était la première chose. Qu'est-ce qui manque? Il manque de l'eau. Et qu'est-ce qui manque d'autre pour faire marcher un Karcher, pour ceux qui ont déjà fait marcher un Karcher? Il manque le courant. Donc, évidemment, cette image n'est pas dans la Bible. Et alors, il faut quelque part pour qu'il se passe quelque chose. Donc, j'ai mis mon électricité pour que mon Karcher devienne utile. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Il faut que j'appuie sur la gâchette. Merci, maman. Elle est magnifique. On peut applaudir. Bravo, maman. Elle m'a tout appris. Hein. Et donc, alors, je vous propose 3, du coup,
que peuvent être ces trois éléments nécessaires? En fait, donc il est tout neuf, mon Karcher, et j'ai essayé de le faire marcher à Rousse, là, dans les Cévennes, et marche pas. Bah oui, j'avais pas d'arrivée d'eau. Euh, En fait, l'arrivée d'eau était trop loin. Mais en fait, j'ai eu cette image en pensant vraiment justement à notre vie avec le Seigneur. Évidemment, et merci Karen, évidemment, si j'ai pas d'eau, en fait, mon Karcher ne va pas fonctionner. Et dans la vie spirituelle, dans la vie de tous les jours du coup, parce que notre vie est spirituelle, si j'ai pas la parole, j'ai pas d'eau. Et je vous propose que le courant soit le Saint-Esprit. Si j'ai pas le Saint-Esprit qui va mettre en action et qui va, en fait, finalement, rendre vivante, qui va propulser l'eau, en fait, j'ai, entre guillemets, quelque chose qui n'est pas utile. Et je vous propose de penser avec moi que cette gâchette, c'est la prière. En tout cas, il est des moments où, et on le voit avec Daniel, hein, qui avait reçu la promesse du retour du peuple, et Daniel se met en prière. Et parce qu'il s'est mis en prière, l'ange s'est mis en chemin, et il a mis, souvenez-vous, je crois que c'est 21 jours, hein, pour arriver jusqu'à Daniel. Et j'ai réfléchi un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pertinent de dire que la gâchette, c'est la prière? Alors, en tout cas, je vous propose de repartir avec ça, ce qui nous engage de toute façon vraiment à prier. Je crois que le Seigneur vraiment nous dit, tu as reçu une prière, prie. Tu as reçu une promesse, prie. Donc vraiment, si on peut repartir avec cette image du Karcher, de dire en fait je suis comme un Karcher et j'ai besoin d'être alimenté en eau, j'ai besoin d'avoir le Saint-Esprit qui agit et j'ai besoin de prier. Et je peux vouloir être rempli du Saint-Esprit, je peux même avoir des dons qui m'ont été faits. Et ça, c'est quelque chose qui me trouble, mais c'est une réalité que je pense que beaucoup ont pu constater. On peut avoir quelqu'un qui parle en langue, on peut avoir quelqu'un qui a des paroles de prophétie. Il a donc des dons du Saint-Esprit, à ne pas confondre avec le fruit du Saint-Esprit. Hein. On parle de ce que le Saint-Esprit produit dans ma vie réellement, et on y viendra en conclusion. Mais en fait, qui n'ont pas la parole. Et on voit des gens qui se perdent alors qu'ils font des miracles et qu'ils font, entre guillemets, des grandes choses, des choses visibles. Et souvenez-vous de Jésus qui dit vous me direz, on a fait ça pour toi, on a fait ça pour toi, on a guéri des malades. Moi, je vous dirai, je ne vous connais pas. Donc, attention à des manifestations, à des dons du Saint-Esprit qui ne vont pas nécessairement avec du solide, avec la matière première du Seigneur qui est sa parole. Et puis attention aussi à la Bible sans le Saint-Esprit. Je peux lire la Bible intellectuellement et je ne laisse pas l'Esprit travailler en moi. Je peux la lire de façon religieuse. Psaume 1, il faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Puis au passage, je vais me faire circoncire. Je coche des cases. Et en fait, l'Esprit n'est pas là, il n'y a que la lettre. Donc, développons cette vie. Mon Karcher ne peut pas fonctionner si je n'ai pas les deux et ne peut pas fonctionner si je n'appuie pas sur la gâchette. Dans cette dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit, donc on l'a dit, on a besoin de cette parole, on a besoin de demander au Saint-Esprit de nous remplir, de nous guider. Et en fait, vous êtes peut-être là à vous dire, comment on fait en fait parce que tout ce que Carrie a décrit là, moi j'essaye de bien faire et j'arrive pas. Et c'est vrai que je galère un peu pour lire la Bible, alors on va y revenir. Donc c'est vrai que pour moi c'est dur parce que j'arrive pas à lire. Et puis je vois pas ma vie être transformée. Donc je vais vous proposer 2-3 pistes pour vraiment pouvoir s'alimenter de la parole, mais aussi par rapport au fait de pouvoir être guidé par l'Esprit. Commençons par demander. Le Seigneur est bon et le Seigneur entend une promesse faite avec le cœur. Simplement, Seigneur, guide-moi. Saint-Esprit, montre-moi.
si je veux que ça arrive, je dois vraiment chercher aussi à donner toute la place au Saint-Esprit, à ne pas l'attrister. Souvenez-vous que l'apôtre Paul, Galates 5, verset 16, non, c'est pas Galates 5, verset 16, c'est Éphésiens 4, 29 et suivant, où il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et là, le fait d'attrister le Saint-Esprit, c'est tous les comportements qu'on peut avoir qui vont à l'encontre de l'appel de Jésus, dont le fait de dire du mal de un tel, enfin, tout ce que notre cœur finalement humain peut vouloir, en laissant volontairement et en acceptant dans nos vies des dysfonctionnements, on enlève de la puissance au Saint-Esprit dans notre vie. Et je voudrais vous proposer cette autre image. Quand je faisais mon service national à Singapour, on partageait un appartement à 3 avec 2 colocataires. Alors, les appartements à Singapour, on avait 3 chambres. Il y avait la master bedroom, donc ça c'est la grande chambre avec la salle de bain. Alors ça c'était pour mon coloc Greg, parce que son entreprise mettait un peu plus de subventions sur son logement. Du coup moi j'avais une chambre, mon ami Jean-Yves avait une autre chambre, on partageait la douche. Et alors derrière la cuisine, alors Singapour il faut savoir, hein, il fait en moyenne 30 degrés, 90% d'humidité. Donc dormir sans clim, éviter. Et derrière la cuisine, vous aviez une petite pièce minuscule qui devait faire 6 mètres carrés, qui était normalement la chambre pour la maid. Alors la maid, c'est la femme à tout faire, en général filipino à Singapour. Hein. Et franchement, j'avais mis pendant un moment des chaussures de randonnée, elles ont moisi. Donc, vous voyez, c'est pas des conditions de vie sympas. Question, dans ta vie aujourd'hui, est-ce que le Saint-Esprit, c'est lui, en fait, c'est le proprio, c'est lui qui a la master bedroom et il a accès à tout ton appart, toute ta vie, tous les domaines. Alors, Alexei, est-ce que tu l'as mis dans la chambre de la maid, dans les 6 mètres carrés sans clim, et en fait, tu fais appel quand tu as besoin, tiens, j'ai besoin de repassage, j'ai besoin que la maison elle soit propre, j'ai besoin que la nourriture elle soit faite, mais vraiment, voilà, c'est mon serviteur, finalement. Et bien souvent, les chrétiens se comportent comme ça. Seigneur, fais ça pour moi, s'il te plaît. Combien de fois nos prières, elles commencent par s'il te plaît. D'ailleurs, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Hein, c'est pas tout à fait les mêmes attitudes. Et donc vraiment, dans ta vie, dans ton appartement à toi, quelle est la place que tu as donnée au Saint-Esprit? N'oublie pas que Jésus a dit, je vais partir et je vous envoie le Saint-Esprit. Il est préférable pour vous que ce soit le Saint-Esprit qui soit là. Parce que le Saint-Esprit, je peux l'avoir 24, 7 à côté de moi. Et en moi. Donc, quelle place tu désires laisser dans ta vie au Saint-Esprit? Alors, encore une fois, je me répète, tu ne peux pas vivre dans la dépendance de Dieu si tu ne lis pas la Bible, tu ne laisses pas le Saint-Esprit te guider et mettre la puissance dans ta vie, et si tu ne pries pas. Alors, je vous propose donc 3 clés pratiques, et c'est parfaitement incomplet, et j'en suis bien conscient. Et en fait, quelque part, de toute façon, pour être complet, il faudrait passer les 66 livres de la Bible, parce qu'en fait, la Bible, c'est un apprentissage de vivre dans la dépendance de Dieu. Donc, par la force des choses, oui, je suis incomplet. Mais je voudrais vous proposer, déjà, premier point, de considérer la louange comme un cadeau à ne pas délaisser, pour, dans une certaine façon, nous mettre la parole sous perfusion. Alors ça veut dire que, vraiment, en tout cas, je peux témoigner de combien la louange m'a fait du bien tout au long de ma vie, en essayant d'être le plus sélectif possible dans ce qu'on écoute, pour que finalement ce soit vraiment effectivement la parole sous perfusion qui nous arrive quand on écoute de la louange et quand on loue. Et je vous engage, si vous ne l'avez jamais fait, à écouter, à mettre un chant sur YouTube. Sur YouTube, en plus, on a les paroles souvent, et à chanter, quand bien même seul dans votre cuisine ou dans votre salle de bain, et à vraiment pratiquer
cette louange inspirée de la parole. Et en faisant attention à ce que les paroles des chants qu'on écoute soient effectivement le plus biblique possible. Donc, exercer votre esprit critique est une bonne chose pour ça. Pour ceux qui sont à l'aise en anglais, il y a une nouvelle chaîne qui est sortie, c'est bluffant. Alors, c'est fait avec de l'IA. Et vous avez tout Colossiens, tout Galates, tout Éphésiens, tout 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, etc. en R&B. C'est extraordinaire. C'est donc une façon de vraiment s'imprégner de la parole. Éline avait le cou coincé l'autre fois, donc pendant 12 minutes, on a fait quoi? Colossiens, c'est ça, je crois. Donc voilà, 12 minutes. Et en fait, en même temps que je massais Éline, du coup, on avait les... Alors, on était plus confortable, en tout cas moi, avec les paroles quand même qui s'affichent. Mais voilà, une façon en tout cas de se nourrir vraiment de la parole. Et le rythme vient donner une puissance, une attention particulière sur les mots forts, etc. Je vous invite à suivre aussi, on travaille avec Mick, pour ceux qui le connaissent, pour mettre la Bible en playlist. Alors ça va s'appeler la Bible en playlist, et prendre des passages de la parole et les mettre vraiment en musique pour que le texte soit au centre. Donc il y aura du rap, en tout cas du assez proche, mais pour que vraiment le texte soit absolument le plus pur possible. Et donc, encore une fois, essayons de nous imprégner grâce à la louange. Et puis, ce qui est extraordinaire avec la louange, c'est qu'il y a une puissance incroyable qui se manifeste. C'est biblique aussi. Quand le peuple rentre dans la louange, et en particulier dans les temps difficiles, des choses se passent extraordinaires. Et en plus, elle est le moyen d'admirer Dieu, d'exprimer notre gratitude et de se réjouir. Donc on revient sur les verbes de la dépendance. Je ne sais plus qui a été le produit, on disait c'est machin triple action. Et bien là, c'est la louange quadruple action. Voilà, on a des fruits extraordinaires qui peuvent en venir. Deuxième piste, je pense que parfois, on ne sait pas trop comment prier. Et on se dit, je tourne en rond. Et j'ai déjà demandé ça, Seigneur. Ou je t'ai déjà dit ça. Et je vous invite à prier la parole. C'est pas quelque chose, je pense, qu'on a... Moi, j'ai pas grandi, en tout cas, avec cette culture, cet appel. Et on en parlait il y a quelques temps avec maman, justement. Et en fait, tu me disais, c'est assez génial, en fait, de prier la parole. Donc, comment ça va? Par les psaumes. Les psaumes, en plus, ce qui est génial, c'est que si tu vas pas bien, tu as de quoi faire. Il y a plus de la moitié des psaumes qui répondent à ces moments de vie où on n'est pas bien. Vas-y, en fait. Tiens, attaque avec le psaume 139, qui est plutôt de la louange de l'adoration. Puis alors 140, 141, 142, 143, 144, sauf erreur de ma part, les 4 sont vraiment... on est dans le dur. On est dans le dur. Et puis, il y a en général, dans les psaumes, il y a la fin du psaume, si je l'ai bien médité, si je l'ai bien prié, à la fin, je finis dans l'adoration et dans la louange. Et puis, alors, tu peux continuer avec le 145, où là, on est dans la louange. Donc, si tu vas super bien et que tu as juste envie d'avoir des mots pour le Seigneur d'adoration et de louange, alors tu as le 145, on avait, en réunion de prière, on avait vu le 99. Gloire à Dieu. Tu as besoin d'être réconforté, juste, tu as un peu peur, tu es dans la peur, tu as le psaume 91. Donc là, en fait, c'est comme si tu avais un jeu de cartes, tu es en train de jouer au tarot, et en fait, tu as tous les atouts. Tu as les 21 atouts dans ta main, et selon ce que tu es en train de vivre, en plus, alors, maintenant, tu poses la question à Google, si vous avez un navigateur qui protège la vie privée qui s'appelle Brave, vous tapez, et vous avez une IA qui vous répond et qui vous dit, vous pouvez dire, tiens, cite-moi 5 psaumes où vraiment on est dans l'adoration. Ça va vous le servir comme sur un plateau. Donc, utilisons aussi ces outils qui nous font extrêmement du bien. Voilà, donc priez la parole. En fait, pourquoi elle est
inventer des mots, alors que, et évidemment, le Seigneur nous laisse libre de le prier avec nos mots. Mais si je suis coincé, je ne sais pas comment faire, en fait, prie la parole. Et puis, troisième piste, qui est tellement essentielle, ne reste pas seul. Et j'ai envie de dire en particulier pour la prière. Et donc, ne rate pas l'opportunité. Donc, nous, on sera avec les jeunes. Du coup, il n'y aura pas de jeunes vendredi soir. Mais ne rate pas l'opportunité de venir vendredi soir. C'est tellement plus facile de prier ensemble. En tout cas, mon vécu, c'est ça. C'est que le fait de prier à plusieurs alimente après ma capacité, me rend capable beaucoup plus de prier seul. Et c'est un privilège, en fait, de pouvoir prier les uns avec les autres. Et Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous, la parole, encore une fois, abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Les uns les autres, c'est pas juste le prédicateur, c'est comment est-ce que tu as envie de me bénir ce matin et avec quel verset et de quelle façon. Moi, je prends. Je prends vraiment. Donc, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Là, on n'est pas dans le tout seul. On n'est pas dans notre culture d'aujourd'hui où finalement, l'Église, elle me saoule, les frères, ils me saoulent, ils ne sont pas assez comme ci, assez comme ça, etc. Ce n'est pas du tout ce que décrit Colossiens 3,16. Donc, ne reste pas seul. Et on a 5 passages dans les épîtres de l'apôtre Paul qui nous parlent du corps et qui illustrent l'Église, en fait, et qui, mais de façon évidente, appelle chacun d'entre nous à être un membre du corps qui fait partie intégrante du corps et qui dépend, et chacun dépend les uns des autres. 1 Corinthiens 12 à 27, Éphésiens 4, 11 à 16, Colossiens 2, 16, Romains 12, 4, 5, Éphésiens 5, 29, 30. C'est pas juste un passage, on voit que c'est comme ça qu'on est, en fait, avec une dépendance, Jésus à la tête. Alors, encore une fois, il y aurait tellement à dire, je pense, mais je vous invite à conclure, néanmoins. Alors, j'espère que chacun aura entendu que dépendre de Dieu est un sujet de vie ou de mort spirituelle, qui détermine notre éternité et qui donc n'est surtout pas à prendre à la légère. C'est quelque chose de sérieux. Et que Dieu t'appelle, Dieu m'appelle aujourd'hui avec son amour et sa grâce à vivre dans la dépendance à lui, à être ce serment qui, même s'il était en train de se détacher ou qui ne tient que par 2-3 fils, ou si c'est le serment qui est déjà tombé, Dieu dans sa grâce dit attache-toi. Attache-toi. Parce que ce Dieu saint qui abhorre le péché veut t'offrir la vie éternelle. Et ça dépend de ta dépendance à Dieu. Alors pour moi, l'an passé, le plus dur, ça a été d'accepter que les choses restent compliquées et épuisantes professionnellement. Et j'avais du mal à accepter que ça soit comme ça. Et quelque part, j'avais un déficit de dépendance au Seigneur. En fait, je disais, Seigneur, je ne suis pas d'accord pour que ça soit comme ça, quelque part. Mais à partir du moment où j'ai accepté pendant l'été que ça pouvait rester compliqué, et je dis, Seigneur, c'est OK en fait. C'est OK parce que je sais que tu vas me faire du bien et que tu vas me porter et que tu vas me soutenir. En fait, les choses ont changé fondamentalement. Et quelque part, là, j'ai fait un progrès, en tout cas, dans ma capacité à dépendre de Dieu. Et le Seigneur veut pour nous, donc, le salut incroyable, mais il veut aussi pour vous, pour nous, pour vous, pour toi, une vie merveilleusement épanouie pour aujourd'hui. Et avec ces fruits-là,
ce fruit de l'esprit. C'est-à-dire que ce qui est dans le texte de Galates 5, c'est pas les fruits de l'esprit, alors tu en as peut-être un ou deux ou trois, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit en toi produit l'ensemble de ces qualités, on va dire. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Alors je sais pas vous, mais moi ça me fait envie. Euh, Pouvoir avoir plus d'amour, pouvoir avoir plus de joie, plus de paix, en fait, qui n'aspire pas à ça? Alors n'allons pas la chercher là où elle n'est pas, et allons vraiment la chercher auprès de Dieu, dans la dépendance à Dieu et au Saint-Esprit. Alors je conclus juste en vous posant cette question, et vraiment fermer les yeux, et vraiment réfléchir à ce que vous avez entendu. Qu'est-ce qui t'a impacté? Est-ce qu'il y a une image, tu dis celle-là, je veux la garder gravée dans mon cœur. Alors c'est encore mieux si c'est les images bibliques, hein, que le Karcher. Je vais dire, ce qui vient de Dieu est toujours ce qui a la plus grande essence et la plus belle essence. Et puis, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire différemment cette semaine pour engager quelque chose de nouveau? Je t'invite à prendre ce temps de silence et je conclurai par la prière. Ouais, Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta grâce extraordinaire, Seigneur, où tu fais preuve encore de patience aujourd'hui, Seigneur, devant notre difficulté à vraiment dépendre complètement de toi. Seigneur, je te prie ce matin pour ton peuple ici, Seigneur, dans cette salle, et pour ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, je te demande de nous donner, d'être puissamment attachés à toi. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur, pour l'amour de ce monde, brûle comme un feu en nous, et que, Seigneur, travaillé par toi, équipé par ton Saint-Esprit, travaillé par ta parole, Seigneur, nous puissions actionner cette gâchette de la prière et venir, Seigneur, répandre la bonne nouvelle là où tu nous as placés. Seigneur, viens nous transformer, on a besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et Seigneur, oui, viens vraiment te révéler à chacun d'entre nous. Viens nous donner les premiers pas aussi pour aller de l'avant, pour progresser. Seigneur, en particulier, si l'un ou l'autre, Seigneur, ici, dit « Ah, mais moi, je n'arrive pas », je te demande, Seigneur, de permettre que cette personne n'hésite pas à venir dire « Tiens, mais est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner des pistes encore? Est-ce que tu peux m'accompagner ?» Que ce soit à l'un ou à l'autre, Seigneur, mais ne repars pas en se disant « je ne sais pas comment faire, et moi je ne suis pas capable, et moi je n'y arriverai pas ». Seigneur, au contraire, viens donner cette confiance sur le fait que tu es là et que tu donnes les moyens qui peuvent être justement ce frère, cette sœur, pour accompagner, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen.